Eh bien bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, c'est Flo. Et aujourd'hui on se retrouve pour les spoilers du chapitre 402 de My Hero Academia. Et avant que cette vidéo ne commence, je vous le rappelle, si vous voulez me soutenir sur les prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et c'est parti. Alors dans un premier temps, comme d'habitude, le chapitre s'intitule cette fois-ci le jour des larmes. Alors ça annonce la couleur, ça annonce ce qui va se passer dans le chapitre. J'espère que pour certains, et pour tous surtout en fait, ça sera pas trop compliqué à lire parce que c'est vrai qu'il va se passer des choses. Voilà, qu'il faut un peu monter les émotions, on va dire. De toute façon, vu le titre, vous imaginez bien. Alors, le chapitre va commencer avec Shoto et Ochako au sol, alors que les policiers confirment qu'ils ont tous deux fait leur travail, à la fois en arrêtant du coup Dabi pour Shoto et Toga pour Ochako. Nous voyons que les Twice ont alors disparu de tous les endroits où ils étaient. Donc là, on voit notamment de Yue. Et puis à côté de ça, on voit que Momo était en train de les combattre. Donc avec son alter, elle a pu créer une lance qu'elle utilise avec sa main et des mitreuses qu'elle avait mis sur ses épaules. Ça c'est marrant de voir cette forme de combat de Momo, on l'a jamais vu comme ça. De son côté, on voit que Hatsume va dire que sans les Twice maintenant, Yue est dorénavant plus léger et qu'ils pourront maintenant flotter à nouveau. Parce que c'est vrai qu'au chapitre précédent et même dans les précédents également, on voyait que la plateforme de Yue était en train de chuter, parce que du coup c'était dû au poids des Twice, mais maintenant ils pourront revoler, ça c'est bien. Et puis maintenant on attaque aux dingueries, nous revenons du côté de Deku, on voit qu'il a réussi à éloigner Shigaraki de Yue, et est maintenant prêt à le combattre au corps à corps. Cependant All For One se rapproche d'eux. Son plan, comme on l'apprend, il est d'utiliser la téléportation, de se rapprocher de Tomura, et de lui donner la copie synthétique de l'alter All For One, pour enfin achever la fusion de leur corps. Puis face à All For One, on voit toujours All Might qui est au sol, qui va tenter de le narguer, mais All For One dit qu'il va d'abord terminer son plan. Il utilise alors la téléportation, mais Shigaraki va refuser de partir. Comme on le sait, sa téléportation se matérialise par une sorte de boue, de substance noire qui sort de la bouche des personnes qu'il téléporte. Mais là, la boue noire va commencer à sortir de la bouche de Shigaraki, mais lui-même va la refermer pour essayer de contenir cette substance pour pas se téléporter. En faisant ça, il va dire vous êtes une nuisance sensei. Donc concrètement, il dit à All For One de le laisser tranquille finalement. All For One va leur comprendre que la conscience de Tomura est bien trop forte et va passer alors au plan B qui consiste à attraper All Might par la jambe et va le faire s'envoler jusqu'à Deku et Shigaraki. Alors ça c'est carrément drôle, il prend All Might comme si c'était un objet, il va le balancer sur eux, n'importe quoi. All For One va alors dire qu'All Might est celui qui a mis ce rêve idiot dans la tête de ses enfants et qu'il doit maintenant en payer le prix. De son côté, Tomura va narguer Deku en lui disant qu'il doit maintenant sauver All Might et qu'en attendant, lui, il ira tuer tous ceux qui se trouvent à Yue. Face à lui, on voit un Deku qui respire un peu comme un fou. Il est à la fois choqué, triste, il a les émotions qui remontent. On le voit, Deku s'est forcé à ne pas pleurer parce que All Might a dit qu'il devait arrêter de pleurer, mais on voit qu'il est complètement à bout. De manière symbolique, on voit même le vestige d'All Might qui va commencer à s'estomper, à disparaître, ce qui entre autres signifierait l'annonce de son adieu. Donc ça c'est vrai que c'est quand même assez symbolique. Et puis sur la page suivante, nous allons voir un Deku qui va crier All Might, accompagné de larmes qui vont couler de ses yeux comme une sorte d'énergie. Ça ferait un petit peu comme l'énergie du One for All à travers ses larmes. Et puis de son côté, celui d'All Might, on va voir qu'il va commencer à se souvenir de quelque chose. Est-ce que je peux devenir un héros même sans alter? Il se souvient des mots d'Izuku. Il va lui répondre, bien sûr que tu peux. Après tout, tu fais toujours de ton mieux et tu n'abandonnes jamais ton rêve. Je n'ai jamais pu renoncer au mien non plus, mon rêve d'être le symbole de la paix. Et puis là, attention, on va voir le moment le plus fou du chapitre, je pense, la dinguerie qui arrive. Nous allons voir All Might saisir le cou d'All For One avec le bras qu'il porte encore avec un gantelet et va sourire. Alors là, ça va être une situation, un acte vraiment très symbolique, je pense que vous l'aurez compris avec cette phrase. Par la suite, All For One va se souvenir des derniers instants de Nana. Donc ce sont les mêmes cases, les mêmes instants que nous voyons dans le volume 0, dans le tome 0 qu'on avait eu pour une opération, je ne sais plus exactement. Il me semble d'ailleurs qu'on avait vu ces petits flashbacks dans le film Chewie Rose, le premier film MHA. Mais à ce moment-là encore du chapitre, nous ne savons pas vraiment pourquoi All For One a ce flashback, mais par la suite ça sera expliqué. Alors c'était une femme pathétique qui est morte d'une manière ridicule, alors pourquoi en parlant de Nana Shimura? Puis nous allons voir Nana dans ses derniers instants qui va dire à All For One: donc All Might va te vaincre parce que Toshinori est beaucoup plus fou que toi tu ne l'es. Nous revenons au présent et All Might va dire: si tu meurs encore une fois, tu te retransformeras en enfant de maternelle, n'est-ce pas? S'adressant directement à All For One. Et c'est ainsi que le chapitre se termine, avec une pause la semaine prochaine. Mais attendez, ce n'est pas encore terminé, il y a un petit quelque chose que je dois dire encore. Mais c'est vrai que là, cette action, cet acte qui va se passer est vraiment très symbolique, très fort en fait. C'est vrai que beaucoup le pensaient, c'est vrai que c'était vraiment possible, on pouvait tous théoriser là-dessus. Mais c'est vrai que le voir concrètement, c'est choquant finalement. Du coup voilà, à la fin du chapitre, nous avons une dernière case, donc avec All Might qui dit la phrase à All For One. Mais surtout on voit le gantelet
qui va exploser, donc prenant à la fois All Might et All For One dans cette grosse explosion. Bon, alors c'est vrai qu'ici nous avons vraiment l'acte de sacrifice d'All Might pour vaincre All For One. Alors est-ce que, comme il le dit, est-ce que All For One va mourir ou il va seulement réussir à survivre, mais vraiment de quelques années, il va être tout enfant sûrement. Mais bon, c'est vrai que beaucoup de personnes l'avaient imaginé, All Might se sacrifier pour battre All For One, pour on va dire sauver Deku et sauver tout le monde. Du coup, je vous laisse vous faire vos avis, vos théories dans les commentaires. Mais bon, je pense que là, pour All Might, c'est la fin. Est-ce que cet acte de sacrifice signe vraiment la fin d'All Might? Alors moi, du coup, comme sûrement tout le monde, je pense que oui, parce qu'au cours du chapitre, on a vu le vestige d'All Might s'estomper, s'effacer. Et puis quand on le voit avec cette grosse explosion, je pense que c'est vraiment la fin. Et puis, comme je l'ai vu par certaines personnes là en voyant les leaks, cette explosion-là, ça serait vraiment l'utilisation de l'alter de Bakugo, enfin en référence à son alter d'All Might, parce que c'est vrai qu'il avait utilisé l'alter de beaucoup d'élèves. Il me semble que celui de Bakugo était sans doute le dernier, ou encore un ou deux qu'il n'avait pas utilisé. Et puis voilà, du coup le chapitre s'arrête là, on a une pause la semaine prochaine. Du coup, dans 2 semaines, j'imagine qu'on aura des dingueries. Est-ce qu'on verra la réaction de Deku face à la mort d'All Might? J'imagine peut-être voir Shigaraki aussi. Et puis on verra sûrement peut-être un flashback d'All For One. Parce que s'il va mourir, il faudrait vraiment qu'on ait un flashback du personnage. Il me semble qu'on n'a jamais vraiment eu de gros flashbacks sur lui, en tout cas qui nous raconte vraiment son début en tant que vilain, etc. Son début de tout enfant, etc. Comment ça s'est passé, quand il est devenu All For One finalement. Du coup voilà, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour me soutenir sur les prochaines vidéos. Et puis avant de terminer, est-ce qu'on n'aurait pas le retour de Bakugo? Prochain chapitre, on a eu l'image en fait, l'utilisation, le symbole de son alter avec la technique d'All Might. Alors est-ce qu'on pourrait le voir au prochain chapitre? Je ne sais pas, espérons tout de même. Du coup moi je vous dis à la prochaine.